Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons une basilique. Nous fêtons plutôt la cathédrale du pape, la basilique de Latran. C'est l'église de l'évêque de Rome. Et quand on fête la dédicace d'une église, il faut déjà se souvenir que c'est nous aussi que nous fêtons, puisqu'après tout, nous sommes tous, chacun et chacune, des églises vivantes où Dieu habite, ou du moins, des églises où Dieu veut faire sa demeure. Aujourd'hui, donc, c'est la dédicace de Latran. Alors, c'est quoi Latran? C'est comme je disais tout à l'heure, l'église de Latran, c'est l'une des plus anciennes églises de Rome. Elle date plus particulièrement du IVe siècle. C'est la cathédrale de l'évêque de Rome. Et du fait qu'elle est la plus ancienne et a abrité plusieurs papes et des événements très importants de l'histoire de l'Église, la cathédrale de Latran est fêtée comme la mère de toutes les autres cathédrales. Il faut aussi se souvenir, comme je disais, que l'évêque de la dite cathédrale n'est autre que le pape actuel, le pape de Rome, c'est-à-dire aujourd'hui le pape François. Avant de revenir au texte que nous avons médité, à cet évangile qu'il nous a donné et qui est lié à la dédicace d'une église, puisque le Seigneur y intervient lorsque son église est exposée au commerce, aux marchands. Il faut donc se souvenir ici de quelques événements qu'a abrité la cathédrale de Latran. La cathédrale de Latran a principalement abrité 5 événements majeurs de l'histoire de l'Église. Ce sont 5 conciles œcuméniques qui se sont tenus à Latran. Le premier concile œcuménique, je rappelle pour qu'on s'en souvienne, c'est le premier concile de Latran qui a eu lieu en 1123. C'est un événement qui faisait suite déjà au schisme, à la division entre l'Église d'Orient
et l'Église d'Occident qui a eu lieu en 1054. Et au cours de cet événement, de ce premier concile de Latran, il y a eu quelques décisions très importantes, notamment l'interdiction de la simonie qui n'était autre que la vente des sacrements de l'Église. La vente des sacrements qui sont en réalité donnés l'œuvre de l'Esprit Saint. Cela était donc vendu. J'imagine aujourd'hui qu'on est certainement confronté à ce genre de problème quelque part ou partout ailleurs dans certaines églises. Il y a aussi eu cette fameuse décision du célibat ecclésiastique. Voilà en quelque sorte pour le premier concile de Latran. En 1139, il y a eu le deuxième concile de Latran qui a plus ou moins statué sur l'indulgence qui était accordée à tous ceux qui participaient, c'est-à-dire aux croisades. C'était une sorte de rémission des péchés pour toutes les personnes qui allaient en Terre Sainte défendre les chrétiens et les lieux chrétiens contre les infidèles. En 1179, c'est-à-dire 40 ans plus tard, il y a eu le troisième concile de Latran qui faisait suite à la fin du schisme. Et au cours de ce concile, il existait déjà, entre autres, la division entre les cardinaux sur un double électorat, pourrait-on dire, qu'il y a eu à Rome après la mort d'Honorius, du pape Honorius II. Il y a eu des malentendus entre les évêques, les cardinaux, pour savoir quel évêque on devait élire, quel cardinal devait être élu pour être pape. Il y a aussi eu des mesures disciplinaires au cours de ce concile, des mesures très importantes. En 1215, nous assistons au quatrième concile de Latran. C'est là, en fait, dans ce concile, qu'il y a aussi eu une affirmation très importante, des décisions très importantes. L'affirmation particulièrement autour de la profession de foi sur la Trinité, sur l'incarnation, sur la définition de l'Eucharistie et l'Église. Et enfin, au cinquième concile de Latran, entre 1512 et 1517, il y a donc eu la reconnaissance par l'Église de l'imprimerie. Ça peut faire sourire certains, mais l'imprimerie venait d'être mise sur pied à l'époque et l'Église va reconnaître l'invention de l'imprimerie comme étant un don de Dieu, à condition que l'on ne se serve pas de l'imprimerie pour publier des choses pernicieuses, ce don auquel malheureusement on assiste parfois aujourd'hui dans le domaine notamment de la communication. Voilà, chers frères et sœurs, ces différents éléments, ces événements importants qu'il y a eu autour de la cathédrale de Latran. Et le dernier concile de Latran, entre 1512 et 1517, a aussi vu la réforme, la mise sur pied de la réforme de la curie romaine. Pour revenir donc à nos textes, après ce bref aperçu historique de la cathédrale, autour de la cathédrale de Latran, revenons à nos textes. Le texte de notre dédicace aujourd'hui est tiré du livre d'Ézéchiel. Et dans le livre d'Ézéchiel principalement, il est fait mention d'une maison d'où coule une eau miraculeuse qui assainit tout sur son passage. Ce qui est très important aussi, c'est que l'eau qui coule du côté de l'Orient de cette maison est source de vie. C'est une eau miraculeuse qui transforme tout sur son passage, qui est même capable de donner de la vie en surabondance. Les fleuves d'où coule cette eau voient une profusion de poissons. Les arbres nourris par cette eau donnent des fruits.
leurs fruits sont une nourriture pour les populations. Leurs feuilles sont un remède. Quelle est donc cette eau, frères et sœurs? Quelle est cette eau qui donne la vie? Nous allons découvrir après, si nous allons plus profondément dans ce texte, que l'eau qui donne la vie ici, ce n'est autre, plus tard, que l'eau qui va jaillir du côté ouvert du Christ à la croix, qui est lui-même le sanctuaire véritable de Dieu. Le corps dont il parlait, dira-t-on dans l'évangile de Saint Jean, c'était le temple dont il parlait, c'était son corps. Et c'est de ce temple que coule cette eau qui vivifie. Le Christ est donc notre temple véritable. Et nous voyons comment Jésus va se comporter lorsque, même au niveau physique, on va transformer le temple qui est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu, lorsqu'on transforme ce temple en une maison de commerce, où les marchands viennent s'installer pour vendre les colombes, pour vendre les brebis, pour installer leur comptoir de change. Le Seigneur se fâche, il se fait un fouet et chasse tout le monde du temple. Ce temple qui est lui-même. Parce que lorsqu'il va se fâcher dans sa colère, on va lui dire, mais comment peux-tu agir ainsi? Et qu'il leur explique que s'ils détruisent ce temple, ils le relèveraient. Les pharisiens et les scribes ne comprennent pas au départ, mais l'évangéliste conclut pour nous éclairer en nous disant que le temple dont il parle, en fait, c'était son corps. Les disciples vont le comprendre après la résurrection du Seigneur, lorsque le troisième jour, il va se relever. Le temple de Dieu est donc un temple saint. Le temple de Dieu est un lieu de prière. Et le Seigneur lui-même, lorsqu'il va s'adresser à nous, nous dira à plusieurs reprises dans les évangiles que le temple dont il est question, le temple qui est agréable à Dieu, c'est nous aussi, frères et sœurs. Nous qui avons bénéficié depuis notre baptême et par l'action de l'Esprit Saint, de la grâce divine qui nous a été donnée lorsque de l'eau avait été versée sur notre front, sur notre tête, ou alors lorsqu'on avait été immergé totalement dans l'eau de la mort pour être ressuscité avec le Christ pour la vie éternelle. Nous sommes donc devenus des temples vivants de Dieu, des temples vivants dans lesquels vive le Christ vivant pour l'éternité. Frères et sœurs, avons-nous conscience de cela? Savons-nous que notre corps est le temple de l'Esprit Saint, comme dira Saint Paul? Sommes-nous assez conscients que nous sommes le temple dans lequel le Seigneur vient à notre rencontre? Et Jésus, par son exemple et son geste, nous appelle à prendre soin de notre corps, de notre temple, de faire de nos corps réellement des temples de Dieu. Des temples où Dieu vient nous parler cœur à cœur. Nous devons, frères et sœurs, chacun et chacune à son niveau, apprendre à laisser le Seigneur prendre possession de nous. Et qui dit que le Seigneur a pris possession de lui, doit aussi revoir sa vie personnelle, sa vie au niveau moral, sa vie au niveau chrétien, sa vie même de façon générale, pour que tout acte de notre vie soit conforme aux mœurs, aux attentes de notre Seigneur sur nous. Frères et sœurs, que cette fête de la dédicace nous aide une fois de plus à nous orienter davantage, à nous conformer à la volonté de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Prions donc pour que l'Église soit davantage sainte, que l'Église qui est pure, immaculée, transforme tous ses enfants en enfants de lumière, en enfants purs, en enfants agréables à Dieu. Amen.